Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Merci Jésus pour cette soirée que tu nous donnes encore. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. En ce moment précis, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous disons le contraire des enfants d'Israël qui ont dit que Moïse leur parle et non Dieu. Mais nous voulons que ça ne soit pas nous, mais que nous soyons des simples robinets que toi tu vas utiliser. Nous voulons entendre ta voix, car si c'est toi qui parles, Seigneur, nous avons l'orientation, nous avons des avertissements, nous avons des conseils venant de toi. Règne en cet instant, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places tout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Qu'il soit béni. Amen. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Un verset que tous ceux qui sont passés sur des affermissements l'ont par cœur. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. C'est même le thème que nous voulons commencer, que nous allons aller jusqu'à la fin. Priez sans cesse. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens, comme je l'ai dit. Et la première épître de Paul aux Thessaloniciens a été écrite vers les années 51 après Jésus-Christ. Cela a été écrit par l'apôtre Paul. Amen. En disant prier sans cesse, l'apôtre Paul n'a fait que rejoindre l'idée du Seigneur Jésus qui a donné toute une parabole dans Luc chapitre 18. Et dans Luc chapitre 18, au premier verset, il dit aux chrétiens de toujours prier et ne point se relâcher dans la prière. Dieu veut que nous restions continuellement dans la prière. Disons bien Amen. Bien-aimés, l'apôtre Paul, qui incarne la pensée de Dieu, nous exhorte de prier sans relâche. C'est quoi la prière en fait? La prière, c'est un entretien entre l'homme ou un groupe d'hommes avec Dieu. Donc nous retenons les mots-clés dans la prière: entretien, l'isolo, dialogue, un entretien entre l'homme et Dieu ou entre un groupe d'hommes qui pouvait être une équipe de personnes, toute une église, toute une nation, un groupe d'hommes avec Dieu. Cet entretien s'est fait en esprit. Pourquoi? La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Vous savez que l'homme est tripartite. L'homme est corps, âme et esprit. Et la partie qui collabore avec Dieu, c'est la partie esprit. Raison pour laquelle dans Romains chapitre 8, au verset 16, la Bible dit que l'Esprit, donc le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit collabore avec notre esprit en nous. Amen. Et la prière naît lorsque la volonté du chrétien s'unit à la volonté de Dieu, soit pour l'adorer,
soit pour les remercier, soit pour les louer, soit pour lui confesser ses péchés, soit pour lui présenter une demande, soit pour recevoir ce dont il a besoin. Alléluia. La volonté du chrétien s'unit à la volonté de Dieu pour l'adorer. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Dieu veut que nous puissions lui remercier. Dieu veut que nous puissions le louer. Il veut que nous puissions lui confesser nos péchés. Nous puissions implorer pour les besoins des autres et pour nos besoins personnels. Alléluia. Et cette union s'est faite par ce que nous appelons la prière. Amen. L'union entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Cette union s'est faite par la prière. C'est par la prière que notre esprit s'unit avec le Saint-Esprit. Et ceci prouve que la prière ne doit pas être une récitation. Amen. Un entretien ne se mémorise pas. Un entretien ne se lit pas. On ne peut pas mémoriser un entretien. Si demain je dis que je vais me rencontrer avec notre frère, le coach, je ne dois pas commencer à réciter. Dès que j'arrive devant lui, je dis bonjour coach, que le Seigneur te bénisse. Je suis venu parce que tout ça. Non. Le coach va penser que la tête a bougé. Il peut même prendre la prière d'autorité. Amen. Et demain, je reviens, je fais la même récitation. Il va dire que, mais c'est quoi ça? Dans la prière, il faut qu'il ait spontanéité. Parce que l'entretien dépend du lieu où vous vous êtes vu, du moment, de l'endroit, de l'attitude. Alors, tous vos mots, les phrases que vous allez formuler vont dépendre de cela. Vous avez l'idée que si je me vois avec telle personne, je vais lui dire ceci. Mais vous n'avez pas de phrases à mémoriser ou à lire. Dans la prière, il faut qu'il ait spontanéité. Alléluia. La prière, bien-aimé, c'est l'art d'insister sur le fait que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Que la volonté de Dieu puisse s'établir ici-bas. Que ça puisse se réaliser. Vous insistez que cette volonté qui est déjà établie au ciel, que ça se matérialise ici. C'est ça la prière. Amen. La prière, c'est l'engagement d'un croyant à accomplir et à satisfaire les besoins de Dieu. Dieu veut accomplir des choses merveilleuses sur la terre. Mais il cherche des canaux qu'il peut utiliser. Il veut que quelqu'un puisse prier. Et la volonté de Dieu, vous le connaissez. Dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 4. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Le salut des âmes et la connaissance de Dieu. Et à cela, pour que cela se matérialise, il faut que tu pries. Si tu pries, les soulards, les voleurs, tous ces gens qui passent de nuit dans des boîtes de nuit, toutes ces femmes légères qui se placent dans des coins, ces prostituées qui sont presque nues,
vont venir au Seigneur, vont le connaître. Tous ces gens qui fréquentent des marabouts, et même ces marabouts, ces occultistes peuvent se convertir grâce à tes prières. Disons bien Amen. Et tous parviendront à la connaissance de la vérité qui est Jésus. Par tes prières, les musulmans vont reconnaître qui est Jésus. Par tes prières, les kimbanguistes, tous ces gens-là qui se croient croyants, mais qui ne prient pas Jésus, qui ont mis Jésus de côté, oubliez que lorsque vous rejetez Jésus, vous rejetez Dieu, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Pour que cela se manifeste, il faut que tu pries. Dans Jérémie 29 au verset 11, c'est Dieu qui parle. Je connais les projets que j'ai forgés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu a un projet sur vous. Dieu a un projet pour ta famille, un projet de paix et non un projet de malheur. Mais pour que cette paix se réalise, il faut prier. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit que le voleur, qui est le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils puissent l'avoir une vie en abondance. Alléluia. La vie éternelle. Dans 3 Jean, verset 2, nous voyons le souhait de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé, la prospérité, toutes ces choses peuvent se matérialiser sur la terre, car c'est déjà la volonté de Dieu là au ciel. Alléluia. Mais les rails qui pouvaient amener ces choses du ciel vers la terre, c'est la prière. La prière est cette locomotive qui peut prendre toutes ces bénédictions du ciel et l'amener sur la terre. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la volonté de Dieu. Disons bien Amen. Et cette volonté n'est rien d'autre que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions, que nous vivions en paix. Une paix totale. Qu'il y ait des conversions des âmes. Que nous ne soyons plus que nous soyons plus sous l'esclavagisme de Satan et de ses démons. Amen. Cette prière s'adresse à Dieu le Père de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu 6 au verset 9, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Amen. Pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu Père de Jésus-Christ qui est aussi ton Père. Car Jésus a dit que je m'en vais vers mon Père, vers votre Père. Amen. Mais dans la Bible, nous voyons que la prière s'était aussi adressée à Jésus-Christ. Étienne s'était adressé à Jésus lorsqu'on les lapidait. Paul lui-même s'était adressé à Jésus. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur Jésus. Donc la prière peut s'adresser à Dieu le Père. Ça peut s'adresser aussi à Jésus-Christ. Mais la prière doit être signée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En principe, suite à nos imperfections, nous ne méritons pas d'être répondus, d'être exaucés. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais lorsque nous prenons la couverture de Jésus, lorsque tu as signé ta prière au nom de Jésus, Dieu considère que cette prière a été faite par son Fils et il ne peut refuser d'exaucer son Fils. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous disons cette prière.
moi je ne mérite pas de les faire. Mais je veux que Jésus puisse les faire à ma place. Amen. Nous n'avons qu'un seul intermédiaire dans nos prières, qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas un saint ou une quelconque sainte. L'unique intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Dans la Bible, personne ne s'était adressé à Dieu au travers un saint, au travers quelqu'un qui est mort. Personne. Si les gens ont demandé à Marie d'aller dire à son fils qu'il puisse faire un miracle, ce n'était pas une prière, c'était une vie quotidienne. Alléluia. Nous devons laisser Marie calme, se reposer en paix et entendre la trompette d'être ressuscité au dernier jour. Et tout ce que nous faisons sur Marie ne sont que des bobards. Du reste, s'il y a quelques manifestations, c'est les démons de la nécromancie. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et ceux qui sont morts. Vous ne pouvez pas vous adresser à un mort. Marie, c'était mort. Alléluia. Et nos prières sont faites par le Saint-Esprit. Dans Jude 20, il est dit priez par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'autre matériel. Ce n'est pas un chapelet. Ce n'est pas une robe blanche. Ce n'est pas une canne. Ce ne sont pas des barbes qu'il faut laisser pousser. Nous n'avons pas besoin d'eau pour la prière, ni besoin d'huile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit, nous dit Jude au verset 20. Amen. La prière, bien-aimée, c'est un domaine de la spiritualité. Or, il faut savoir que c'est le spirituel qui gouverne le matériel. Alléluia. Le monde spirituel est très vaste par rapport au monde physique. Si vous voulez dominer dans le monde physique, il faut dominer le monde spirituel. Disons bien amen. Pour mieux comprendre, je vais vous donner l'exemple des footballeurs. Les footballeurs, à part des entraînements, après avoir fait tous ces entraînements, de monter les capacités, les conditions physiques, tout ça, ils ont ce qu'ils appellent comité de recherche. Pour chercher quoi? C'est pour chercher les commissionnaires de Satan, les démons, qu'on appelle des féticheurs, des marabouts, tous ces gens-là. Ils vont les voir, ils disent que cet homme a travaillé les matchs. Comment on peut travailler les matchs? Le match n'est pas encore joué, il vous dit que vous allez gagner 2-0. Mais il y a une personne qui va connaître la fracture. Et vous allez sur le terrain, les choses se passent comme le marabout l'a dit. C'est-à-dire dans le monde spirituel, le match a déjà été joué. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous priez, bien aimé, vous prenez de l'avance. Vous préparez ce qui se fera dans le monde physique, déjà dans le monde spirituel. Déjà dans la prière, tu as ton diplôme. Déjà dans la prière, tu as ton mariage. Tu as ta maternité, ton argent. Dans la prière. Et quand tu vas descendre sur le terrain, ça ne sera que pour donner de l'ordre, pour la matérialisation, la concrétisation de ce dont tu as demandé dans la prière. Nous les chrétiens, nous sommes à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. La Bible dit, Jésus nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Lorsque nous prions, nous entrons dans le spirituel. Nous donnons des ordres, nous commandons et les choses se réalisent dans le physique. Alléluia. Dans Matthieu 18, le Seigneur Jésus qui parle dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire dans le ciel, il y a déjà des choses qui sont liées
il y a déjà des choses qui sont déliées. Et maintenant, si vous les déclarez ici-bas, alors ce qui est délié au ciel va se délier aussi ici. Si vous les déclarez ici terre, si vous les liez, ce qui est déjà lié au ciel sera aussi lié ici sur la terre. C'est par la prière que nous faisons que ce qui a déjà été fait au ciel puisse se faire aussi ici-bas. Alléluia. Et il y a des choses qui ont été déjà déliées. Ceux qui ont déjà été déliés, c'est ton travail, c'est ton mariage, c'est tes voyages, ton argent, ta beauté, ta maternité, tes visas. Tout ça ont déjà été déliés au ciel. Ça ne demande que tu donnes des ordres dans la prière, que tu coopères, tu collabores avec Dieu dans la prière. Et il y a des choses qui ont déjà été liées au ciel. Les pauvres diables, les démons, l'échec, la maladie, toutes ces choses mauvaises ont déjà été liées au ciel. Et ça demande que tu pries, que tu coopères avec Dieu pour les lier aussi sur la terre. Lorsque tu vas les lier sur la terre, Dieu va se dire que ok, cela a déjà été ici, puisque tu les veux, et maintenant je les lis aussi sur la terre. Dans la prière, c'est comme quand nous entrons au restaurant. Si tu entres au restaurant, tu te mets à table, tu ne demandes rien. Tu vas sortir affamé. Vrai ou faux? Mais pendant que tu es là, quelque part, il y a déjà des choses préparées que tu pouvais manger. Ça traîne. Ça cherche qui va les manger. Mais si quand tu entres dans les restaurants, tu appelles des gens qui servent là, on te donne le menu, tu dis, donne-moi, comme moi je demanderai le pondo madès, avec de l'ikayabu, les piments bien faits là. C'est plus que les charouama et les autres. Alléluia. Je commande, je demande avec de l'eau. Alors quand il va partir, il va me ramener ce que j'ai commandé, vrai ou faux? Il ne m'amènera pas ce que je n'ai pas demandé, mais il va m'amener ce dont j'ai commandé. Je mange, puis je sors. Et il y a beaucoup de bénédictions au ciel qui est comme au restaurant. Et toi, tu es là, tu ne commandes rien. La Bible dit bien que demandez, on vous donnera, mais toi, tu ne demandes pas. Alors, il y a beaucoup de bénédictions, tu vois. Tes voitures traînent au ciel. Ça ne vient pas parce que tu ne demandes pas. Ton mariage traîne au ciel. C'est parce que tu ne demandes pas avec conscience et efficacité. Disons bien Amen. Dieu cherche que quelqu'un puisse coopérer avec lui dans la prière et prier efficacement pour qu'il change des choses. Dieu veut changer des choses dans ta vie. Il veut changer des choses dans ta famille. Il veut changer des choses dans ton couple. Il veut changer des choses dans ton ménage. Dieu veut changer des choses dans notre pays. Mais il a besoin de gens qui vont coopérer avec lui en priant efficacement. Alléluia. Bien-aimés, Dieu permettra que beaucoup de ces résolutions restent inaccomplies pendant quelque temps s'il ne trouve personne pour coopérer avec lui dans la prière. Dieu cherche. Amen. Peut-être tu vas me dire que je ne sais pas prier. Il n'existe pas une école de prière. On apprend à prier en priant. Tout comme on apprend à voler en volant. Disons bien Amen. On apprend à nager en nageant. On apprend à manger en mangeant.
On apprend à prier en priant. Tu ne vas pas me dire, pasteur, moi je ne sais pas prier longtemps. Commence d'abord à prier 1 minute. Tu prieras 5 minutes. Commence à prier 5 minutes, tu prieras 10 minutes. Alléluia. Disons bien Amen. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 6 au verset 10, il dit, quand vous priez, dites, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut que sa volonté, qui se fait déjà au ciel, que ça puisse aussi se faire sur la terre, à condition que nous puissions prier. Que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne sur la terre, il faut que tu pries. Alléluia. Chers frères et sœurs, il faut savoir que Dieu retardera son œuvre ou encore permettra que son œuvre apparaisse comme une œuvre dont il ne se soucie point, jusqu'à ce qu'il puisse trouver que quelqu'un qui puisse prier effectivement. Alléluia. Sinon tu vas dire que mais Dieu est indifférent. Pourquoi il nous laisse souffrir comme ça? Il y a un papa qui priait. Il priait en Kikongo. Alléluia. Vous savez, moi, je suis le fils d'un pasteur. Alors, on recevait beaucoup de visiteurs à la maison. Ces papas-là venaient du village. Maintenant, il faisait aussi la prière des combats selon lui. Il dit, je vais parler à Kikongo et puis je vais expliquer. Il dit, Nzam. Oui, tu m'as comment mais tu vas en Satan à Munza. Nzambi, un pini. Amen. Je vais dire ceci. Il est tenté de dire, Père, est-ce que tu ne vois pas les mal, les dégâts que le diable est tenté de causer sur la terre? Dieu donne les punis. Alléluia. Si tu ne pries pas, le diable va continuer à marteler ta maison, ta famille, ta santé. Alléluia. Mais il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, les bénédictions vont se retarder. Dieu est très poli, même s'il connaît ton problème. Il est Dieu omniscient. Mais dans sa politesse, il ne peut pas s'ingérer dans ta vie si tu ne l'invites pas. C'est Satan qui est impoli, qui s'improvise. Il vient, il casse, il agit, il détruit. Mais lui, il aimerait être invité. Dans Apocalypse 3:20, la Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera. Il soupera avec lui. Dieu n'interviendra dans ta vie que si tu l'invites. Est-ce que tu veux inviter Jésus qu'il intervienne dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entreprise, dans notre pays? Est-ce que nous ne pouvons pas l'inviter qu'il intervienne dans notre église? À cela, l'invitation se fait par la prière. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Il ne répond que si tu l'invoques. Tu ne l'invoques pas, il reste silencieux, apparemment indifférent. Il n'attend que toi, tu puisses l'inviter. Alléluia. Dieu permettra qu'un pays reste pendant plusieurs années sans qu'il s'y passe grande chose jusqu'à ce que tu pries. Vous savez, à l'époque du maréchal Mobutu, lorsque les chrétiens s'étaient mis debout pour prier, le maréchal a quitté Kinshasa. Il est allé à Guado. On a continué à prier. Il est allé à Kawele. On a continué à prier. Il est parti à Maroc. Et si nous prions, les mêmes choses vont produire les mêmes effets. Les ennemis du Congolais vont fuir Kinshasa. Et là, ils vont partir.
quand nous continuons à prier, il faut encore fuir encore la prière. Rien que la prière. Disons bien Amen. Dieu permettra que ta famille continue à croupir dans la misère jusqu'à ce que tu pries effectivement. Il permettra que ta situation demeure jusqu'à ce que tu pries effectivement. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut prier effectivement? Dis-lui, il faut prier et il faut prier encore. Alors dis-lui, il y a prié et prié. Quand tu as l'habitude, Seigneur, je te loue, je te bénis, et tout ce que je te demande, toi tu connais. Et garde mon départ, mon arrivée, je vais dormir jusqu'à ce que je vais me réveiller au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu es pressé? Mais quand tu parles politique, tu te détends. Tu commences à expliquer des choses à A à Z. Quand tu parles sport, oh, tu peux commencer à 12h jusqu'à 15h. Mais quand il faut prier avec Dieu, tu n'as plus de mots. Mais quand tu causes avec ton mari, avec ta femme, avec ton fiancé, vous prenez 5h, 6h et vous dites, on n'a pas fini à suivre encore demain. Et malgré que vous allez continuer demain, la nuit, vous continuez encore pendant 1h30. Mais pourquoi quand il faut parler avec Dieu, le cœur est coudou pour que tu dises Amen? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est que si tu pries effectivement que Dieu agira d'une manière puissante dans ta vie. Dans Psaume 37 au verset 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. Alléluia. Quel est ton sort? Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Recommande cela à l'Éternel. Ce qui te coupe le sommeil, ce qui te coupe d'appétit, ce qui fait que même si tu es dans une fête, toi tu es dans un monde à part. Tout ce qui se fait là, la nourriture délicieuse, de la bonne musique, ça ne te dit absolument rien. Toutes les bonnes décorations là, toi tu es dans un monde à part. Recommande cela à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Et il y a une promesse, il dit qu'il agira. Amen. Dieu permettra temporairement au diable de remporter de nombreuses victoires s'il ne trouve pas d'homme qui veuille coopérer avec lui pour renverser le diable et mettre en fuite les armées de l'enfer. Même si tous les pouvoirs nous ont été donnés, la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais s'il n'y a personne qui prie, le diable va continuer à nous marteler. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu dit à l'impératif, priez sans cesse. Il ne dit pas que vous pouvez prier. C'est un ordre, c'est un commandement. Et le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Cela veut dire, ne pas prier, c'est un péché. Donc lorsque ce jour-là, tu n'as pas prié, confesse, dis Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai manqué de prier hier. Parce que Dieu a donné un ordre auquel il faut obéir. Le Seigneur Jésus a donné le même ordre. Dans Luc 18, 1, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi est-ce que toi tu priais, tu as relâché? Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est le travail le plus important sur la terre. S'il y a une chose de plus importante que tu dois faire sur la terre, c'est de prier. La prière est un travail laborieux.
Prier, c'est vrai, n'est pas facile. Mais il faut aimer la prière. Amen. Est-ce que les gens qui jettent des poubelles, qui viennent prendre des ordures dans nos maisons, est-ce qu'ils aiment ces odeurs-là? Hein? J'en avais vu hier quelqu'un qui a mis ça dans un sac, qu'il a mis sur son dos, et quand il partait, un peu d'eau sortait là, avec un peu de foufou, il était devant moi, moi-même ça m'a fait... Mais lui, il était très à l'aise en prenant cela parce qu'il voyait l'argent. Alléluia. Quand vous allez dans les rivières, vous voyez des jeunes gens en train de peiner, de faire sortir des sables. Ils savent quoi que c'est peinant, mais derrière ça, il y a l'argent. Travailler est difficile, mais après avoir travaillé, il y a l'argent. Alléluia. Disons bien Amen. Prier, c'est comme travailler. C'est un travail laborieux, mais très payant. La prière est la chose la plus importante qu'on puisse entreprendre sur la terre pour promouvoir les intérêts de Dieu, les intérêts de l'Église, les intérêts de l'homme et les intérêts de soi-même. Amen. Un homme est spirituel et important devant Dieu autant que sa vie de prière. Si tu as une vie de prière intense, plus que tu pries, plus que tu es spirituel. Moins que tu pries, moins aussi tu es spirituel. Plus que tu pries, plus que tu es important devant Dieu. Alléluia. La prière chasse les péchés et les péchés chassent la prière. Celui qui prie beaucoup péchera moins. Et celui qui pêche beaucoup priera moins. Disons bien Amen. C'est pour cela que je dis souvent l'intercession et à l'adoration. Quand vous voyez quelqu'un commencer à fuir, ne forcez pas. Vous ne savez pas quel genre de vie il mène. Pour la plupart, quand quelqu'un est conscient de la mauvaise vie qu'il mène de lui-même, il le fuit. À moins que ça ne signé Nzambe penza. Ada tellement incrédule, à auto salama sumunaye, aya zo micro. Yahweh, mkolo kaka Nzambe ko betelo izali. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il reconnaît Mbadi. Il commence à créer des astuces. La prière chasse les péchés. Si tu veux pécher moins, prie. Prie beaucoup alors. Mais sache que si tu ne pries plus, ce sont des péchés qui vont t'envahir. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Bien-aimés, la prière est la plus grande puissance dans le monde entier. La prière contient en elle plus de puissance qu'une bombe atomique. La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. Disons bien Amen. Les soldats les plus capables de Dieu sont ceux qui prient. Bien-aimés, la prière est la priorité des gens spirituels. Alléluia. Pour tout celui qui est spirituel, la prière est sa priorité. Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Amen. Et le monde est contrôlé par les chrétiens qui prient et non par des politiciens. À moins que les chrétiens puissent se taire, là les hommes politiques vont contrôler le monde. Mais si nous prions, bien aimés, les chrétiens qui prient, ce sont eux qui contrôlent le monde. Une réunion de prière des chrétiens remplis du Saint-Esprit a plus de puissance sur les affaires du monde que le Conseil de sécurité de l'Organisation des États-Unis. Un homme qui prie peut transformer une vie.
Il peut transformer une famille. Il peut transformer une ville, une nation et pourquoi pas un continent. Bien-aimé, la prière mobilise les anges. Lorsque tu ne pries pas, les anges sont amorphes. Mais lorsque tu pries, les anges de Dieu sont mobilisés. La prière peut te révéler les pensées de quelqu'un. La prière peut te révéler ce qui est secret. Alléluia. La prière annule les plans du diable. La prière annule les plans des démons. La prière annule les plans des sorciers. La prière annule les plans de tes ennemis. La prière attire l'onction. La prière attire l'argent. La prière attire le mariage. La prière attire la beauté. La prière attire les voyages. Alléluia. S'il y a une chose que tu peux faire, c'est de prier. Prie pour toi-même. Prie pour ton conjoint. Prie pour tes enfants. Prie pour tes amis. Prie pour tes parents. Prie pour tes ennemis. Alléluia. Prie pour le travail. Prie pour tes études. Prie pour ton mariage. Prie pour ta maternité. Prie pour l'argent. Prie pour la santé. Prie pour tes projets. Alléluia. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Prie la nuit. Alléluia. Prie seul. Prie aussi avec les autres. Prie dans les secrets. Prie aussi au vu et aussi de tout le monde. Prie debout. Prie à genoux, bien-aimé. Prie en marchant. Prie en travaillant comme Néhémie. Prie main levée. Prie couché sur ton lit. Prie dans n'importe quelle position. Prie quand il y a des habits. Prie quand tu es nu. Prie quand tu as envie de prier. Prie même quand tu n'en as pas envie. Prie quand tu es rassasié. Prie même quand tu as faim. Alléluia. Amen. Prie quand ce n'est pas encore le temps. Mais prie aussi quand même tu vois c'est déjà trop tard. Prie pendant une courte durée. Mais prie aussi pendant une longue durée. Prie en voix basse.